Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Les étudiants de première année ingénieur sciences agronomiques, vous êtes invités de suivre le premier chapitre optique géométrique avec moi, Dr Bouzida Amel, enseignante de physique à l'université Chedli Ben Jdid. Dans une vidéo, on va expliquer notion de schéma optique, la propagation rectiligne de la lumière, principe de retour inverse, les lois fondamentales d'optique géométrique, dioptre sphérique et les instruments optiques. Nous allons commencer cette présentation par quelques définitions. La physique, c'est la science qui étudie les phénomènes naturels, c'est-à-dire qui permet de comprendre, de modéliser, voire d'expliquer les phénomènes naturels. La biologie est l'étude du vivant. L'optique géométrique est l'étude des rayons lumineux dans deux milieux transparents. Et la biophysique est une discipline à l'interface de la physique et la biologie. Les outils d'observation et de modélisation de la physique sont appliqués aux phénomènes biologiques. Je passe maintenant à la notion de schéma optique. On appelle le schéma optique la grandeur n fois d. N, l'indice de réfraction du milieu de propagation. D, la distance physique entre les deux points A et B. Le schéma optique est un outil important en optique géométrique et ondulatoire. Propagation rectiligne de la lumière et le principe de retour inverse. A. Propagation rectiligne de la lumière. Dans un milieu homogène, isotrope et transparent, la lumière se propage en ligne droite. Les supports des rayons lumineux sont des droites. Pour bien expliquer la propagation rectiligne de la lumière, on utilise l'expérience suivante. On utilise trois lampes. Dans le premier cas, les trois trous ne sont pas dans la même ligne, on n'observe rien. Dans le deuxième cas, les trois trous sont alignés. On observe que la lumière est traversée par les trous. B. Principe de retour inverse de la lumière. Lorsque un rayon lumineux peut cheminer d'un point A à un point B, alors un rayon lumineux peut aussi cheminer de point A en suivre le même trajet. Concernant les lois fondamentales d'optique géométrique. A. Réflexion. On parle de réflexion lorsqu'un rayon lumineux change brutalement de direction tout en restant dans le même milieu de propagation. Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale à la surface sont dans le même plan appelé le plan d'incidence. Les angles d'incidence et de réflexion sont égaux. Remarque, l'angle d'incidence I peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 degré et 90 degrés. B. Réfraction. Je vais poser une question. Quel est ce phénomène et comment d'expliquer? La réponse I. On appelle réfraction de la lumière le changement de direction que la lumière subit à la traversée de la surface de séparation entre deux milieux transparents. N égale sinus I sur sinus R et N égale C sur V. N, l'indice de réfraction. V est la vitesse de la lumière dans l'air. V est la vitesse de la lumière dans l'eau. Les indices de différents matériaux sont donnés dans le tableau suivant. C
Diffusion. Dans le cas de la lumière, on parle de diffusion lorsque celle-ci est renvoyée dans diverses directions à la suite d'une rencontre avec un obstacle. La diffusion de la lumière avec un prisme. Prisme est bloc de verre taillé composé classiquement de 3 faces sur une base triangulaire. C'est un instrument optique utilisé pour réfracter la lumière, la réfléchir et disperser. Principe de Fermat est un principe physique qui décrit la propagation des rayons lumineux et ainsi que la formule reliant l'indice n d'un milieu et la vitesse de la lumière v. N égale c sur v. Théorème du malus. Deux surfaces perpendiculaires à une famille continue de rayons lumineux de même fréquence découpent des schémas optiques égaux dont le dessin, c'est le cas de schéma optique entre A et A' et de schéma entre B et B'. L optique entre A et A' égale L optique entre B et B'. Dioptre sphérique. Un dioptre sphérique est un ensemble de deux milieux homogènes, l'indice de réfraction différent N', N1 et N2 séparés par une surface sphérique. Dioptre sphérique de sommet S et de centre C. Lentille. Une lentille sphérique est un milieu transparent, homogène et isotrope limité par deux dioptres, l'un sphérique et l'autre plan sphérique. Si la lentille est plus mince au bord que milieu, elle est convergente, sinon elle est divergente. Différentes formes de lentille. Lentille à bord mince. Une lentille à bord mince transforme un faisceau de rayons parallèle à l'axe optique en un faisceau de rayons convergents vers le point F' de l'axe, appelé foyer principal. Inversement, deux rayons incidents passant par le foyer principal, objet F, situé sur l'axe optique, émergent parallèlement à cet axe. Les distances focales sont également opposées avec F égale O grand F supérieur à 0 et F' égale O grand F' inférieur à 0. Remarque, la distance focale d'une lentille convergence est positive, la distance focale d'une lentille divergence est toujours négative. Vergence C d'une lentille, on appelle puissance C, convergence ou encore vergence d'une lentille, l'inverse de la distance focale F'. L'unité de la puissance est la dioptre dans le système international d'unité, ND égale M mètre moins A. Remarque, plus la vergence est grande, plus la lentille fait converger les rayons. La vergence d'une lentille convergente est positive, la vergence d'une lentille divergente est toujours négative. Enfin, je vais parler sur quelques instruments optiques. On distingue de grandes familles d'instruments optiques. Les instruments angulaires qui donnent une image virtuelle observée par l'œil. Parmi ces instruments, on distingue la loupe, le microscope, la lunette et le télescope. Les instruments objectifs et de projection qui donnent d'un objet une image réelle. Merci de votre attention.